1986, Tchernobyl. Le monde vit la plus grande catastrophe nucléaire que l'humanité ait connue. La production d'énergie de la centrale nucléaire devient incontrôlable. Le réacteur numéro 4 explose. Une grande quantité d'éléments radioactifs est libérée dans l'atmosphère. La radioactivité contenue dans ces éléments provoque beaucoup de dégâts, notamment des maladies génétiques qui se répercutent sur l'environnement. Pour comprendre cette radioactivité, il faut aller au plus profond de l'atome, dans son noyau. Celui-ci est composé de protons de charge positive et de neutrons de charge neutre. Autour de ce noyau gravitent des électrons de charge négative qui sont toujours équivalents au nombre de protons. Les atomes sont classés dans le tableau périodique en différentes catégories appelées éléments. Ces éléments varient selon le nombre de protons. Par exemple, le carbone possède 12 protons tandis que l'oxygène en possède 16. Cependant, le nombre de neutrons peut varier au sein d'un même élément. Ces atomes avec différentes quantités de neutrons sont appelés isotopes. Le carbone possède 15 isotopes dont le carbone 12 qui est le plus abondant et le carbone 14 qui est le seul isotope de carbone radioactif. Parmi ces différents isotopes, certains peuvent émettre des rayonnements. Ce sont ces rayonnements qui définissent la radioactivité. Il en existe 3. Le rayonnement alpha qui émet une particule d'hélium, le rayonnement bêta qui émet un électron ou un positron, et le rayonnement gamma qui émet des photons, donc de la lumière. Ces émissions radioactives sont causées par l'instabilité du noyau atomique. La stabilité ou l'instabilité d'un noyau résulte de la compétition entre les forces attractives et répulsives dans celui-ci. À première vue, les noyaux ne devraient pas exister car ils contiennent en leur sein des particules électriquement chargées, les protons, qui devraient se repousser violemment en raison de leur charge électrique de même signe et de leur proximité. Si des noyaux existent, c'est en raison d'une force attractive nucléaire très intense, capable de l'emporter sur la répulsion électrique. Pour être attractif, cette force appelée interaction forte requiert qu'il n'y ait pas de grande différence entre le nombre de protons et de neutrons. Une vallée de stabilité permet de classer les différents isotopes. Précédemment, nous avons cité les effets néfastes de la radioactivité, mais nous n'avons pas expliqué pourquoi celle-ci provoquait tous ces dégâts. En réalité, les types de rayonnement ont des pénétrations différentes. La particule alpha ne peut traverser le papier à cause de son volume conséquent et donc ne peut entraîner que des dommages superficiels sur les êtres vivants. On pense notamment aux brûlures de la peau. La particule bêta est plus pénétrante que la particule alpha en raison d'un volume moins important. Cependant, l'aluminium suffira à stopper ce rayonnement. Par contre, celui-ci peut s'infiltrer à l'intérieur du corps humain et occasionner des ravages dans les organes. Le troisième rayonnement est un faisceau de photons, des particules de lumière. Celui-ci est le plus dangereux car il est très petit, si petit qu'il faudrait un mur de plomb assez épais pour pouvoir l'arrêter. Ce type de particule peut atteindre l'ADN et le modifier, ce qui entraîne des mutations génétiques et des cancers. Cependant, la radioactivité peut aussi être bénéfique à l'homme. Elle est notamment utilisée dans la production d'électricité dans les centrales nucléaires ou encore pour effectuer des imageries médicales grâce au TPE et aux gamma caméras. On a aussi soigné beaucoup de cancers avec la radiothérapie qui consiste à émettre des rayons gamma pour détruire les cellules cancéreuses. De nos jours, les recherches sur les noyaux radioactifs continuent d'être très actives. Des domaines d'expérimentation vont de la radiothérapie à la physique de l'atome et de son noyau, de la matière condensée à l'astrophysique.